Allô? Oui, allô? Ah, c'est toi, bonjour et bienvenue sur Allô, à livre ouvert, le podcast qui vous fait raccrocher vos téléphones. Et décrochez les livres des bibliothèques. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent pour l'épisode 31 d'Un livre ouvert. C'est une émission en fait que Kerima et moi, on a à cœur de vous servir lors de cette émission pour vous reconnecter à l'amour des mots, de la lecture et aussi pour vous faire découvrir des autrices qui méritent un peu plus de lumière. Exactement. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, aujourd'hui, on va être, du coup, comme tu nous avais dit un petit peu avant, dans le registre beaucoup plus poétique, donc qui te parle d'ailleurs beaucoup plus, machallah. Même si avec le temps, subhanallah, parenthèse, elle commence déjà à faire des branches, on va pas finir avant 20h. Non, je rigole. Mais avec le temps, je me rends compte que j'ai trop envie de me replonger dans les poésies, les poèmes qu'on a appris à l'école, tu vois, genre Victor Hugo, Rimbaud, bon, Baudelaire, c'est Habibi forever, mais tu vois, je me rends compte qu'avec le temps, j'ai trop envie de retrouver tu sais, ce plaisir qu'on avait, je sais pas si tu l'avais d'ailleurs, mais quand on devait lire des livres, apprendre des poésies à l'école, moi je crois que j'étais la seule élève heureuse de le faire. Ouais, Mais c'est ça. oui. C'est ça. Toi aussi? Euh, Ben moi, j'étais pas. Si, j'aimais bien, mais tu vois, j'écris ce que j'aime moins lire. C'est-à-dire que je préférais lire les romans. Ok, Ouais, bizarrement, ben, écoute, c'est tout. ok. Subhanallah. Mais en tout cas, bah, en tous les cas, je commence avec le temps à aimer de plus en plus la poésie. Et donc, du coup, on va commencer. Comment commencer mieux qu'avec un proverbe poétique de Saint-Exupéry qui nous dit: l'âme, c'est ce qui ne se voit pas, mais se devine. Alors, aujourd'hui, avec l'autrice d'aujourd'hui, on va beaucoup parler de l'âme, c'est-à-dire de cette entité qui est spirituelle, qui n'est pas matérielle, mais qui, au final, est un grand thème littéraire déjà et qui nous transcende. Donc, aujourd'hui, on va essayer de deviner un petit peu ensemble, de poser des mots sur ce qui n'en a pas, de lire entre les lignes de l'âme, car effectivement, il y a des livres qu'on lit avec les yeux et d'autres qu'on lit avec l'âme. Et ce soir, c'est un peu ce qu'on va faire avec le livre de notre autrice. Donc ce soir, dans un livre ouvert, non seulement on ouvre une couverture, mais un passage, c'est-à-dire un passage vers l'intérieur. Et là, ça doit te parler aussi, Anna, parce que depuis toujours, les écrivains, une des tâches des écrivains, je pense que tu vas te reconnaître, et notre autrice aussi, tente de saisir l'insaisissable. Donc c'est quoi? C'est l'âme. La plupart, je vais dire 90%, 99% des livres essayent de saisir à travers leurs mots, et leurs mots MAUX, les deux, eh bien l'âme, cette chose qui est un peu sans contour, cette chose qu'on ne sait pas attraper, cette chose volatile et éphémère, mais en même temps tellement importante, subhanallah, et qui fait qu'on est plus qu'un simple corps qui mange, qui dort, qui se reproduit. Il y a ce ruh, cet esprit, cette âme, je ne sais pas comment l'appeler, ce souffle de vie qu'Allah a mis en nous et qui, depuis toujours, fait l'objet de pages et de pages d'encre. Donc, c'est vraiment une obsession, un petit peu, c'est cette histoire d'âme. Et elle a été déclinée dans toutes les cultures littéraires. C'est-à-dire qu'elle va se cacher un peu dans les silences de Duras, de Marguerite Duras. Elle va se comprendre dans les spirales de Proust. Et elle va aussi se comprendre dans les éclats de lumière de Rumi. Donc Rumi, c'est vraiment l'écrivain, l'écrivain qui a parlé de l'âme dans son excellence, tu vois, dans sa plus subtilité. L'âme, elle s'échappe entre les lignes comme un parfum oublié sur une lettre ancienne. L'âme, c'est ce qu'on cherche à dire quand on ne sait plus comment parler, quand on a envie de parler de la vérité. Sans les fioritures, on a envie de parler de la vérité, on parle de l'âme. C'est ce qui reste quand les mots ne suffisent plus, et c'est l'espace du tremblement. Pourquoi? Parce que c'est là où tout se joue, en fait. C'est le lieu de la fitra, c'est là où tout se joue. Finalement, la littérature, au fond, elle ne parle que d'elle, que de l'âme, et de ce voyage vers l'âme. Donc ça tombe vraiment bien, aujourd'hui, on va en parler. Par exemple, quand Marguerite Yourcenar, elle écrit les mémoires d'Adrien, elle va parler d'un empereur, mais au final, elle va sculpter une âme, elle va sculpter... euh, elle va ne faire que parler de l'âme, au final, de ce qu'il y a de plus profond. D'ailleurs, un livre de Khalid Gibran qui a écrit Le Prophète, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et je vais le lire, je vous le conseille parce qu'il a énormément de... Il est très très connu. Et quand Khalid Gibran il nous écrit Le Prophète, il n'écrit pas que des maximes, il va murmurer à l'âme humaine, c'est-à-dire il va nous parler à l'âme, il va parler à ce qu'il y a de plus pur en nous, à notre fitra en quelque part, à notre part la plus vulnérable mais aussi la plus forte. Donc, il y a aussi les autrices, comme celle qu'on va faire monter aujourd'hui, qui osent dire je à travers leurs plumes et qui osent nous parler de leur voyage intérieur à elles, à travers leur propre âme. Euh,
Donc c'est ce que fait Monia Lachiheb dans les trois voyages de mon âme, qui est l'autrice qui va venir. Elle ne nous raconte pas simplement une histoire, elle nous invite à traverser avec elle sa propre traversée intérieure et une traversée dans laquelle on voit qu'il y a beaucoup de foi. Je pense que c'est le mot moteur, c'est le moteur, la foi, mais aussi le féminin et aussi tout cet héritage de la mémoire. C'est vraiment des thèmes que j'ai remarqués. Donc, son écriture, elle touche parce qu'elle écrit bien déjà, et aussi parce qu'elle parle vrai, parce qu'elle parle de l'âme, et donc tout le monde peut se reconnaître. Donc voilà, j'espère que j'ai bien introduit Monia, que j'ai pas dénaturé son œuvre, et puis je pense qu'on peut passer à la présentation. Inch'Allah. Oui, non, non, tu n'as pas dénaturé son œuvre du tout. Alors, Monia, Lachiheb, comme tu as dit, donc a écrit Les Trois Voyages de mon âme, Mhm. un ouvrage introspectif poétique né de son cheminement personnel en quête de sens et de guérison intérieure, et aussi par amour des rimes. Maman de 3 enfants, elle travaille également comme AESH, un métier qui nourrit son écoute et sa sensibilité aux émotions. À travers ce livre, elle a voulu poser des mots sur les mots et offrir un espace de réflexion et de lumière à celles et ceux qui traversent des épreuves. Quelle belle introduction. J'avoue. Et on va fermer l'autrice. Salam Ah, alaikum. Alaykoum salam. Bon, Bienvenue. merci Pardon. beaucoup pour cette belle introduction. À toi, Kerima, là, je t'ai écouté attentivement et Anna, Avec plaisir. tu as J'espère qu'on n'a bien, pas dénaturé ah le oui, message. franchement, tu as bien décrit surtout du coup le message de l'âme. C'est totalement ce que je veux transmettre. Que je vais faire Voilà. laisser transmettre. Ok. Alhamdoulilah. Bah, tant mieux alors. Inch'Allah. Alors, on va commencer l'interview. Tu réponds aux questions qui t'appellent D'accord. et on va surtout développer par rapport à ce que tu nous dis. Donc, c'est toujours une interview très vivante. Hein. On n'est pas sur une liste des questions, d'accord? Alors, moi, la première question, ce serait, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Alors, au tout départ, c'est le mot laisser une trace qui m'a. Ouais, le fait de laisser sa trace, je me suis dit, ouais, nos ancêtres ont laissé des terres, des héritages. Et moi, j'avais besoin de m'ancrer à ce moment-là. Et je me dis que les écrits, ils restent, c'est ce qu'on entend tout le temps. Mhm. Et ça m'a beaucoup parlé. Et j'étais dans un cheminement où je voulais savoir ce que je savais faire en fait. Et je me retrouvais pas. Et c'est toujours l'écriture qui revenait. Et donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas la mettre en lumière. Inch'Allah. Ok. Voilà. Donc, C'est un laisser une... peu un. Vas-y, Anna. Pardon. Non, privé. Ok, on est trop polis, machin. C'est un peu un retour vers l'introspectif, en fait. Tu t'es dit qu'est-ce que j'aime et et au final, t'es revenu à toi-même un C'est petit peu. aussi, voilà, un retour dans l'enfance, se dire qu'est-ce qu'on savait faire depuis toujours, en Ouais. fait. C'est ça, c'est parce que le pourquoi, quand on veut trouver sa voie, quand on se cherche, on se dit, mais qu'est-ce que je sais faire qui me demande, et qui me demande pas d'effort. Et à chaque fois, c'est l'écriture qui revenait. Enfin, le fait, et c'est plutôt les poèmes qui revenaient, hein, c'est même pas l'écriture. Parce qu'au moment je me suis dit, je vais écrire un livre. Et au moment où j'ai voulu poser ma plume, bah, je me suis rendu compte que je ne savais pas écrire. J'avais pas posé mes mots et tout. Et la personne qui m'a accompagnée, elle m'a dit, mais écris comme tu sais faire. Mais moi, je lui ai dit, mais moi, je sais écrire qu'en rime. Mais elle m'a dit, alors, l'écriture, enfin, écrire un livre, c'est libre. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est ça qui m'a aidée parce que du coup, je suis partie à l'intérieur de moi-même et c'est vraiment mon âme qui m'a aidée à retranscrire du coup mes idées, mes émotions, mes pensées. Ok. Voilà. C'est plus que de la poésie, quand même, parce que c'est entrecoupé avec des enseignements. Ex- C'est pas juste un recueil de poèmes, donc je pense que t'as quand même fait aussi un livre de non-fiction. C'est pas seulement un recueil de poèmes. Mhm. Exactement. C'est un recueil de poèmes et c'est des poèmes, mais au départ je voulais pas dire que c'était de l'autobiographie, mais c'est surtout ça. Voilà. C'est un voyage intérieur. Ouais, ok.
Et en fait, ça en est sans en être parce que tu dis pas je. Enfin, si tu dis je, mais tu dis pas. Pardon. Tu parles pas exactement. Il m'est arrivé ça en 2014. Alors pourquoi? Parce que du coup, j'ai une certaine pudeur Ouais. et je voulais pas que ça soit. Je voulais pas apparaître. Je voulais que ça parle parce que du coup, il y a moi, Monia, et il y a le fait que je suis quelqu'un qui veut transmettre aussi aux autres. Mhm. Et je veux, de par mon histoire, que les autres aussi s'inspirent de mon expérience. Je voulais pas que ça soit simplement moi, en fait. Ouais, ok. Voilà. Que ce soit Et universel. c'était Je plus voulais, simple pour moi. Et c'est toujours plus simple pour moi de m'adresser. En fait, c'est toujours plus difficile de parler de soi, surtout pour moi. Ça, c'est c'est très difficile de parler de moi. Et donc, du coup, ça m'a facilité le fait de parler, que ça soit un livre universel, c'était plus simple pour moi. Voilà. Mhm. Ok. et quand est-ce que quand est-ce que tu l'as écrit? Et aussi, combien de temps ça t'a pris à peu près pour l'écrire? Et Alors, si j'ai bien compris, trois questions en un, si j'ai bien compris, est-ce que tu as été accompagnée, c'est ça? oui, c'est ça. Alors, je l'ai écrit il est paru en 2021. J'ai commencé à l'écrire en 2020. Même pas 2019. 2019. Il était prêt en 2020, mais le temps de voilà Mhm. de corriger les corrections. Donc, il s'est mis en vente en 2021. Et je me suis fait accompagner par Hélène Trendafilov. Ok. Voilà, Quelque- si vous connaissez. Oui, ça me dit quelque Oui, chose ce nom. oui. Donc en fait, elle avait ouvert à ce moment-là, du coup, un accompagnement pour les personnes qui souhaitent écrire leur livre. Et du coup, j'ai été intéressée par son offre. Voilà. Ok. Mm. Et ça consiste Donc, on va, en quoi l'accompagnement? C'est. T'avais une idée de base et après elle t'a aidé juste à mettre en forme ou alors. Enfin, c'est quoi exactement? Alors, moi, je posais mes idées et ensuite, elle s'occupait de tout, du coup, la correction, le fait de le mettre sur Amazon. Euh, et donc, au départ, il y avait des rendez-vous mensuels, enfin mensuels, hebdomadaires plutôt d'abord, Mhm. où là, je posais mes idées et on pouvait, voilà, elle m'orientait pour que ça se tienne en fait, au niveau de la cohérence. Au Ouais. départ, c'était un brouillon, on va récolter toutes les informations pour que ça soit une idée principale. Voilà. Oui, d'accord, ok. est-ce que tu penses en écrire d'autres? Ou peut-être même il y en a un autre en cours? Ah, ouais. Là, je, j'écris des poèmes, je les mets de côté, mais j'ai pas l'intention encore de les publier parce qu'en fait, j'ai besoin en fait, j'attends le message. Je peux pas faire comme, voilà. C'est vraiment, ça vient, si je le fais, il faut que ça soit quelque chose qui me pousse à le faire. Et là, pour l'instant, c'est, Ok. il y a pas C'est une d'inspiration. sorte de déclic en fait que t'attends plus ou moins ou Euh, c'est. non, j'attends pas le déclic. En fait, à ce moment-là, moi, quand j'ai écrit mon livre, du coup, il y a eu, c'était la maladie qui a fait que j'avais besoin de guérir. On va dire ça comme ça parce que quand on est malade, j'ai eu un trouble neurofonctionnel, c'est-à-dire que ma jambe, elle a cessé de fonctionner, je n'arrivais plus à marcher. Et ça, c'est le cerveau qui a bugué. Bon, les médecins disent que c'est le cerveau qui répondait plus. Et moi, j'ai voulu chercher, comprendre pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. Et il s'avère que c'était un moment de ma vie où moi, je me cherchais et que mon enfance a commencé à ressurgir comme par hasard. Et donc, je me suis dit, bah voilà, il va falloir faire un cheminement. Il va falloir que je trouve le lien. J'avais besoin, à ce moment-là, je me disais, mais je sers à quoi? Il y avait une crise existentielle et le besoin de faire. Et donc, il fallait vraiment que, que je fasse quelque chose, en fait, que ma personne, Ok, je ouais. sais même pas comment dire, mais j'avais besoin de Hmm. laisser cette trace et de concrétiser quelque chose. Et subhanallah, enfin, voilà, la guérison, elle est arrivée à ce moment-là. Au bout de 6 mois, au moment où j'ai commencé à écrire, c'est comme si mon corps voulait retransmettre tout ce que j'ai gardé en moi.
Sauf que moi, j'avais pas l'impression d'avoir gardé en moi, hein. Je me suis toujours exprimée et tout. Mais le fait de le dire et de le retranscrire et d'en parler, bah, ça a aidé à ma guérison. Et c'est pour ça que mon message là, c'est vraiment transmettre à tout le monde de toujours poser des mots bah, sur leurs mots, MAUX. Ok. Voilà. C'est vraiment l'écriture. Et à l'époque, tu as eu peur de mourir ou pas? Alors là, la peur de mourir, c'est vraiment une peur qui existe chez moi. Mais c'était pas une peur de mourir, c'était en fait, c'était pourquoi? Pourquoi je ne marche plus? Parce que du coup, je marchais en arrière. Je pouvais marcher en arrière, mais je n'arrivais plus à avancer. Et c'était comme un blocage. Et j'avais vraiment senti que mon corps m'a dit stop, Monia, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Et j'avais besoin de comprendre. Et alors après, bah, les médecins, c'est errance totale. Après, sur le plan spirituel, bah, du coup, on fait des ruqyas et on voit que plus ou moins on réagit parce que du coup, comme c'est spirituel, donc du coup, il y a des frissons, il y a des choses. Et j'ai compris que l'âme, elle avait besoin d'être explorée, que l'âme, elle avait besoin d'être écoutée, et que peut-être qu'à l'intérieur, j'étais un peu souillée, et donc j'avais besoin vraiment de me connecter, et j'ai réussi à me reconnecter avec l'écriture. Peut-être que c'est ma façon, peut-être que une personne lambda pourrait vraiment, par exemple, se poser et se connecter à la nature et ressentir par exemple, je sais pas moi, ce qui l'entoure. Peut-être que j'ai remarqué que chez moi, euh, l'écriture m'aidait vraiment à me reconnecter à moi-même. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Wow. Du coup, c'est des psychosomatiques. C'est psychosomatique, ça. Quand le. Alors, les médecins, pour eux, oui, pour eux, ils vont dire que que c'était psychosomatique. On m'a parlé même de troubles de divergence, je pense, ouais, un trouble de convergence. Ouais, je suis partie sur Internet, je me suis fait peur moi-même. Mais alors, on peut aller très très loin, mais comme quoi après, quand on s'écoute, bah du coup là, bah je me suis remise à marcher normalement au bout de 6 mois. Mm. Mais donc, il n'y avait aucun diagnostic médical. J'aurais Aucun pas. diagnostic. Non, ils ont appelé ça un trouble neurofonctionnel. Ensuite, j'ai eu des rendez-vous avec un kiné qui s'est intéressé à ce phénomène-là. Et il y a eu plusieurs personnes qui étaient comme moi, mais qui ont, par exemple, ils ont vécu un accident de la route, mais sans, ils ont simplement vu un accident et donc du coup, ça les a choqués. Et peut-être il y en avait une qui était en fauteuil roulant, mais qui n'avait rien de. En fait, il fallait juste qu'elle réapprenne à marcher. En fait, c'est son cerveau qui a. Ça existe, voilà. Ça existe et en fait, je pense que les personnes qui sont confrontées à ça, en fait, il y a que eux et leur spirituel, enfin leur âme qui peuvent sortir de ça en fait. Je pense que au niveau médical, étant donné que c'est pas physique, Ouais. ouais, C'est incroyable. ouais, T'as arrêté- Peut-être que justement, comme tu dis, ton corps s'est arrêté pour que tu te reconnectes à cette âme. voilà. Ça c'est ce que j'ai compris et je l'ai compris parce que alors sur le temps on dit qu'on l'a compris et après on attend que le temps passe pour avoir cette certitude, mais là maintenant pour moi c'est comme les gens qui font qui vivent je sais pas moi qui se réveillent au bout de 10 ans enfin qui sont dans un coma et qu'ils ont vu je sais pas peut-être on va pas dire un chemin enfin chacun son histoire, mais on a cette conviction quand on vit la chose voilà on est Et pourquoi, alors je suis curieuse, est-ce que tu veux l'expliquer ou est-ce que tu veux laisser les lecteurs le découvrir? Pourquoi les trois voyages de l'âme? ah, alors les trois voyages de monde non mais je peux l'expliquer. C'est parce que c'est par rapport à la conscience. Parce que au départ, eh bien, il y a le premier voyage où on vit, où on est en mode automatique, on vit notre quotidien, on se pose pas de questions. Le Donc, deuxième voyage, c'est voilà. le titre de ton livre, parce qu'on l'a pas Oui, dit. pardon. Mm, Donc, oui, d'accord. Sinon, le titre de ton livre, c'est Les trois voyages de mon âme. Ouais. ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais que tu nous expliques un petit peu quelles sont ces trois Voilà, étapes à ce titre. voilà. Et c'est moi, voilà, je fais référence aux trois voyages par rapport à notre vie sur Terre. Le premier voyage, quand on vit sans se poser de questions, quand on est dans l'inconscient. Et le deuxième voyage, c'est quand on conscientise les choses et qu'on se rend compte, par exemple,
pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qui nous arrive et tout. Et le troisième voyage, c'est quand on est l'adulte conscient et qu'on veut gagner le paradis, voilà, et qu'on sait pourquoi on est là, voilà. C'est vraiment dans ce enfin dans cet ordre-là que j'ai voulu appeler mon livre Les trois voyages de mon âme. En Et fait, c'est moi, je marrant. l'ai lu dans. Pardon, je l'ai lu parce que tu l'expliques ça dans Oui, l'ouvrage, mais ça m'a pas fait vraiment tilt. Mais là, maintenant que tu l'expliques, c'est vrai que c'est très universel. J'ai l'impression que moi aussi, je ouais, suis dans ça, en fait. ouais, Enfin, ouais, tu vois, c'est incroyable. Ça prend les trois niveaux de l'âme en islam. Ah, Euh, ouais. l'âme, enfin, pas tout à La fait, hein, scientifique. parce que Oui, l'âme est autonome, donc vraiment, voilà, on est comme ça en mode automatique, on suit nos passions sans réflexion, sans distinction. Ensuite, l'âme qui se blâme, là, effectivement, on commence à avoir conscience et on se dit, ah tiens, là, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pensé ça, voilà, je me corrige un petit peu. Et enfin, l'âme apaisée, on va dire, celle qui a envie de, auto. qui exactement. Et ben pour te dire, j'ai même pas pensé à ça moi. Ah ouais, c'est vrai. Subhanallah. Ouais, C'est vrai, ça y fait ouais. penser, machallah. Mm. comme quoi. Comme quoi, ouais, ça fait plaisir. Mais c'est une fitra, hein. De toute façon, on revient toujours. C'est la fitra, en fait. On y revient toujours. Même Ouais. inconsciemment, on y revient, tu Mm. vois. Mm. Moi, je vais te poser la prochaine question. C'était, est-ce que, bah, c'est une question qu'on pose à tout le monde parce que c'est souvent très différent. Est-ce que du coup, tu as été accompagnée, mais est-ce que tu avais des rituels d'écriture? Est-ce que toi, tu as un rituel, genre le soir, avec un petit thé, ou alors le matin, dans le métro? Alors Rituel. là où j'ai vraiment remarqué que mon talent, en fait, pour le dire, parce que du coup, je n'écris pas avec un rituel, c'est vraiment par l'instinct. C'est quand quelque chose qui va me marquer, une pensée, une émotion. Et donc, je notais tout sur mon téléphone. Et arrivé à la maison, bah, du coup, j'essayais de chercher la rime avec enfin, par exemple, je vais trouver deux, trois mots qui vont me parler. Et arrivé à la maison, il va falloir que je l'écrive directement pour poser mes pensées, en fait. Et c'était vraiment, j'avais mis c'était retranscrire et dire et surtout pas mentir, en fait. C'est pour ça. Oui. J'avais vraiment besoin voilà. C'est vraiment par instinct. Et c'est ça qui me surprend même là maintenant, hein, parce que là, par exemple, si on me demande d'écrire tout de suite, je serais incapable d'écrire. C'est fou. Alors que quand, quand la chose vient à moi, bah, ça vient tout seul, en fait, voilà. Mais Subhanallah. ça suit ton cheminement, en fait. Tu parles de Ouais, l'âme, tu écris quand ton âme, elle a besoin de sortir, en fait. ouais, Tout est. voilà, je pense que c'est ça. Peut-être que c'est moi qui est comme ça. Ouais, c'est Enfin, ça. pas peut-être, hein, je pense que je suis comme ça. Maintenant, il faut dire les choses. C'est que voilà, que quand j'ai besoin de m'exprimer, quand ça va pas, quand je ressens quelque chose, bah, je pense que c'est l'écriture mon âme, elle a besoin de passer par l'écriture bah, pour guérir ou pour même m'apaiser peut-être ou me guider surtout. Mm. Reconnecte en tout cas à ton intuition. Voilà. Inspiration, c'est vrai que quand on est dans la poésie, parce que je fonctionne comme ça aussi, c'est voilà quand ça vient. Mais on peut aussi se mettre dans certains états pour que ça vienne dans le sens euh, un peu comme un acteur. Tu vois, un acteur, il est capable en instantané d'aller ressentir une émotion, d'aller choper une émotion, alors que dans ce qu'il vivait là, il n'y avait pas lieu de pleurer ou de se mettre en colère, tu vois. Mm. Et l'écriture poétique, on peut aussi se mettre en connexion comme ça dans un état où on va aller chercher, on va aller chercher en fait l'inspiration. Mm. Oui, c'est vrai. Mais aussi C'est dans la ça. prose, Anna. Moi aussi dans la prose, quand j'écris, enfin moi j'écris que de la prose, je suis pas trop capable de faire autre chose. C'est déjà pas mal. Ben, en fait, j'ai toujours un petit mood où je vais mettre une musique. J'ai des musiques un peu chill, très spéciales que je réécoute depuis des années. Et je sais que ces musiques-là vont m'aider à rentrer dans la profondeur du moment. Parce que tu vois, quand tu es dans la journée, genre là, on est dans notre quotidien, je vais faire les linges, je vais faire à manger, je vais faire mes cours. Je suis pas dans la profondeur de l'âme qui te permet d'écrire, tu vois. Donc je trouve que tu es obligé de mettre une pièce dans la machine pour un peu, tu vois ce que je veux dire, amorcer. Tu peux pas rentrer comme ça. Alors il y a une personne qui arrive et c'est incroyable. Et des fois ça m'arrive mais par éclair. Mais si je me dis je vais passer la soirée à écrire, il faut que comment on peut dire, faire des préliminaires entre parenthèses
l'écriture, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est ça, en fait. Voilà. C'est ce que je dis, se mettre finalement dans un état, en fait. Ouais, c'est ça. Dans... Ouais, c'est ça. T'as besoin de te chauffer. Et le champ lexical bizarre. Bah, ouais, c'est. On recherche l'énergie, en fait, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Vas-y, Monia. bah, Vas-y, Anna, pardon. Pas de souci. où est-ce que tu trouves ton inspiration? Alors, on en parle Alors, pour rebondir avec ouais, le bah sujet. alors, c'est toujours dans les émotions, mon inspiration. C'est vraiment dans les émotions ou on va dire les blessures, peut-être. Les blessures, les émotions. Ok. Et Mm. toi-même, tu lis de la poésie d'autres personnes ou bien qu'est-ce que tu aimes lire ou bien même tu n'aimes pas forcément lire? J'aime lire les histoires autobiographiques. Peut-être les personnes qui racontent les histoires. Peut-être que j'arrive à me connecter un petit peu à leur histoire, à leur vécu. J'aime pas particulièrement vraiment lire, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup quand on parle, quand c'est un livre qui va relater une histoire. Ça va me donner, voilà, il y a du sens. Voilà. Ok. C'est plutôt dans les vécus. Le vécu m'intéresse plus que les histoires Ouais. imaginaires ou les romans, voilà. Subhanallah. Ok. Ouais. C'est incroyable, hein. Ouais. C'est... Les histoires, par exemple, c'est comme pour les films de guerre, ils vont me marquer. Enfin, voilà, je serais plus intéressée pour voir, Ah ouais. voilà, les films de guerre, les choses qu'ils ont eu lieu. Et juste, Anna, je peux te lire le commentaire de Léa? Oui. Donc, Léa, salam alaikum. Vous Ouais. n'avez pas le livre avec vous par hasard? Je suis curieuse de voir la couverture de ton livre. Sinon, j'irai voir. C'est vrai que ouais, Et on n'a pas c'est pensé à te dire de le prendre. Ouais. Ah bah, Attends, je l'ai, mais sauf que celui-là, il est, ouais. Voilà. il est beau la couverture, machallah, c'est beau. De toute Et je sais pas si vous voyez bien. Hop. façon, on le mettra Ouais. en story. C'est Est-ce super beau. que vous nous expliquer rapidement l'image et le choix de Sinon, Monia, l'image? Hein. tu peux le mettre comme ça devant toi. Attends, je te montre. Attends, je te montre. Ouais. Tu peux le... Voilà. Ah ouais, et tu peux expliquer. Voilà. Bah, du coup, c'est moi et avec mon enfant intérieur où là, je lui donne la main pour la rassurer, pour lui dire que je suis là et et qu'elle est en moi et que je m'occupe de tout maintenant. Oh. Voilà. Elle est sublime la couverture, j'aime beaucoup, machallah. Ouais. Ok. Et ouais, avec l'idée du miroir. Ouais. Bah, écoute, moi, concernant l'interview, je ne sais pas si tu as d'autres questions, Karina. Ouais, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu as d'autres... Alors, j'ai deux questions. Est-ce Mhm. que tu as d'autres passions que l'écriture? Et est-ce que tu aimerais faire ça toute ta vie? Alors, je me suis tellement cherchée à savoir ce que je savais faire, ce que je sais faire, et à chaque fois, il y avait que ça qui ressortait. Ah C'est ouais. pour ça que j'ai vraiment voulu vraiment le faire exister en fait et le perpétuer à travers ce livre. Mais sinon, je voilà, je suis quelqu'un de simple, de Ça modeste, se voit. de très humble aussi. Et voilà, j'ai pas d'autres passions à part moi. J'aime voyager, voilà, découvrir le monde. J'aimerais trop, voilà, rencontrer de nouvelles personnes, me sociabiliser davantage. Mais voilà. Ok. Ouais. Ah non, non. Le voyage, il est présent aussi dans ton livre, puisque tu parles du Oui. voyage de l'âme. Exactement. Voilà. Euh, Tu nous nommes, nous les humains, comme étant des voyageurs. Mm. Voilà, exactement. Bah, c'est exactement ça. Après, on dit hein, qu'on est de passage sur Terre, donc voilà, on se rend à l'évidence. Ouais, c'est ça. On est que des esprits. J'aurais aimé lire un passage de ton livre, et je ne sais pas si toi aussi t'en as pris un. Est-ce que tu voudrais nous lire un Euh, passage de ton livre? Bah, tu peux commencer comme ça, peut-être que c'est le même, je ne sais pas. Comme ça varie un peu. Je pense pas qu'il y a 130 pages à peu près. Ce serait étonnant qu'on ait besoin. Ouais. Ouais, Moi, je le poème de la page 11. Ah, attends, je vais le mettre. la page 11. Comment? La vie est un voyage. D'accord. Ah ouais.
tous dans le même voyage où chacun de nous a son mode de transport à son image, le destin. Certains iront plus vite, d'autres moins vite, tandis que certains feront une escale, d'autres vont prendre une correspondance. Il y a aussi ceux qui sont contraints d'annuler en espérant un meilleur itinéraire et ceux qui se verront ne plus faire partie du voyage. Certaines personnes causeront des perturbations et d'autres vont fluidifier le trafic. À nous de choisir notre chemin et des bons compagnons de route, en prenant en compte nos envies, nos choix. À savoir qu'un voyage peut prendre du retard en raison d'un incident, d'un accident ou d'un dysfonctionnement. On se sépare ou on répare et on repart pour un nouveau départ. En s'armant de patience et d'invocation, et doucement, on reprend le cours de notre noble voyage. Merci. La métaphore filée de la route et du voyage, j'avais pas fait tilt, mais c'est beau la métaphore filée en fait qui continue sur tout le reste du voyage, du train, de la route. Machin. Est-ce que Du coup, moi, vas-y. ouais, je voulais rester sur le voyage. Moi, pour la lecture de mon texte, j'ai choisi pareil. À la quête. Alors là, je dialogue avec mon âme d'enfant. Ouais. À la quête de mon âme. C'est pas Mon premier voyage. Comment? C'est la page combien? Page 21. Ok. Alors, mon premier voyage. Je rencontre mon enfant éclaireur et mon cœur qui en pleure. Je comprends mon extérieur. Je redécouvre mon créateur. Il m'a donné ce qu'il y a de meilleur. Il est l'unique, le bienfaiteur. Le très-haut, le supérieur. Je suis à bord et à bâbord. Là où se trouve le vrai trésor. Je m'illumine dans ce décor qui est la vie avant la mort. Comment pourrais-je aller au bout de ce voyage? Je suis en rage, la quête de mon âme fait un ravage. Mon voyage n'est qu'un mirage. Que faire pour que mon image soit digne de ce voyage? Je voyage, je vois l'âge, et voilà mon vrai visage. Il n'y avait qu'un voilage qui me sépare du vrai voyage. Je fais volte-face, mon voyage fait un virage. J'aime bien les jeux sur les. C'est machallah. Incroyable. La subtilité de la langue française, ça me. Ouais. Ça va toujours autant. Et moi, c'est un peu plus loin quand même dans le livre. Alors, j'ai pris quelle page? Hop, ah ouais, c'est page 73. Donc, J'ai un commentaire d'une spectatrice qui dit incroyablement beau. ouais, franchement, merci. c'est très subtil. Ça parle à l'âme, en fait, c'est qu'à le dire. Machallah. Alors. Et là, c'est l'autre et moi. Ah ouais, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis vraiment retrouvée, en fait. Je dis, bon, c'est un peu, voilà quoi, tu te vois en miroir en fait de ce que tu lis. Donc, j'avais tendance à aider les autres pour me sentir utile entre autres. J'avais peur de la solitude, je ressentais de la turpitude. J'avais surtout peur de mon propre cœur. Le malheur a pris le dessus, le bonheur s'en est voulu. Mon âme a crié secours, je me suis donné amour. Je me suis aidée, j'ai décidé de me pardonner. Me voilà aujourd'hui en paix. J'ai utilisé ma clé, j'y ai trouvé un trésor qui satisfait mon âme et corps. De l'autre, j'avais besoin de ses conseils jusqu'au jour où je me réveille. De moi-même, je me suis découverte, je me suis parlé et écoutée à cœur ouvert. J'ai trouvé un noyau qui coule dans son eau, je suis allée le récupérer au plus profond de moi. J'ai trouvé des blessures, j'ai cassé des murs, j'ai déterré des choses pour ma métamorphose, jusqu'à comprendre mon âme qui était en flamme. Elle connaissait mes besoins et me connaît tellement bien. Je me fiais à elle de son don spirituel. Je me donne le choix, maintenant je me vois. Et si jamais je doute, Allah est sur ma route, car c'est lui que j'implore et il me donne une âme en or. J'ai beaucoup aimé. Je pense que on fait tous, on fera tous et toutes, cette expérience un peu de la déception de l'altérité, la déception de l'autre, qui est d'abord une déception de nous, parce qu'on est nous aussi décevants. Et en fait, c'est quelque chose qui, moi, m'a fait beaucoup de mal dans ma vie, tu vois. Mais, subhanallah, je suis à cette période de ma vie où je suis heureuse d'avoir vécu ces déceptions parce que je me rends compte que j'ai un lien avec Allah qui est d'autant plus fort. Et surtout, j'ai vraiment, comment dire, j'ai vraiment beaucoup plus de adab, c'est-à-dire de comportement et de rahma envers moi-même, tu vois. Et je me dis finalement, en vérité, on passe tous par cette déception des autres, mais ça nous fait revenir à nous-mêmes et c'est la maturité, tu vois. De te dire, bah, je suis pas aimée par tout le monde, mais moi, je m'aime. Et ça, c'est
Je trouve que c'est vraiment ce qui transparaît. Je sais pas si c'était ta Nia en l'écrivant, mais moi, c'est ce que rôle j'ai Après, on Oui, comprend. c'est ça. Ouais. Ah, bon, Moi, après, c'est le fait d'avoir donné aux autres le rôle de ma Ah, vie, d'abord. ok. Le premier rôle de ma vie, c'est parce que du coup, euh, bah, il y avait cette faible d'estime de moi-même à ce moment-là. Ouais. Et c'est ça qui fait que. Mais il n'y a aucun regret. Ouais. Ça pour moi, parce que je me dis que l'aide aux autres, bah, c'est quelque chose de primordial. Mhm. Ouais. Oui, c'est ça. C'est pas une rancœur, mais C'est c'est pas une rancœur. Au contraire, là, moi, je me rends compte que c'est le noyau. Parce que le fait d'aider son prochain, ça fait partie aussi Ah, d'accord. d'une obligation aussi. Mais de surtout pas s'oublier, en fait. C'est là où je vais. Parce que du coup, si ça sert à rien d'aider les autres si on s'oublie soi-même. Et c'est ce que j'ai compris ensuite, bah, du coup, dans mon cheminement. C'est que je donnais cette importance aux autres, mais on m'oublie en moi-même. Et du coup, là, l'équation, elle n'était pas bonne. Quand j'ai lu le noyau, c'est ça le noyau dont tu fais référence, c'est le fait qu'on est altruiste par essence. Oui, c'est ça. Ok. De dire que moi, ma base, parce que chacun, enfin, en fait, je pense qu'Allah a créé chacun de nous avec une base. Moi, j'ai su que j'étais altruiste et c'est ma base. Mais peut-être que je sais pas si vous avez fait l'énéagramme. Il y a quelques années. Ouais, Donc, voilà. tu es Et que deux, c'est ça? ouais, moi, enfin, je pense que je suis deux. Deux ou neuf. J'ai toujours ce doute entre le deux et le neuf. Ok. Je vais le. Ouais. Ça aide à comprendre notre personne, Mm, c'est-à-dire comment se développer sur cette planète. mm. Comment, je parle de l'énéagramme, hein. Comment, quel masque, on va dire, on porte, que l'ego porte. Après, comme tu dis, enfin, je sais pas si tu le dis d'ailleurs, mais Mm. dans ton livre, au-delà de la personnalité qu'on incarne, on est avant tout cette âme-là. Mm. Cette âme, C'est ça. pas de, elle a pas de chiffre et l'âme est toujours, enfin, pour moi, c'est la même, c'est qu'après on la colore, on la Différemment. colore, On la colore et des fois, c'est les autres qui viennent un petit peu déteindre sur ce que nous sommes, en fait, aussi. oui, Mm, mais comme tu le disais dans le poème, toujours dans le chemin tracé, tu vois, mm, toujours dans le destin. C'est-à-dire mm. que cette personne n'est qu'un catalyseur pour venir révéler tes couleurs à toi. Tu vois, c'est comme une photo. Exactement. Voilà. Le négatif, lui, c'est la lumière, tu vois, Mm. et il va montrer l'image, mais l'image était là. Enfin, c'est très très dur Ouais, de pas de rancœur ou de. Mais ouais. tu sais, quand on a de la rancœur Mais envers c'est comme quelqu'un, les épreuves, hein. Elles font mal, elles sont douloureuses, mais on sait que c'est des leçons. On sait que que ça vient éclairer autre chose que cette douleur. Ouais. C'est exactement, enfin, voilà. Je fais le lien avec ça. Je pense que, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il y a que des leçons de vie. Voilà. Mhm. Est-ce que Monia, tu peux nous expliquer, parce que du coup on en parle depuis tout à l'heure vraiment rapidement, mais voilà, enfin selon toi, comment on retourne à son âme? Comment on fait ce voyage intérieur? C'est à travers quoi en fait? Moi, j'ai comme l'impression que, bah, c'est les épreuves, en fait. Ouais. C'est ça. En fait, je pense que c'est pas quelque chose que nous, on peut s'apaiser, on peut se reconnecter à soi, mais l'âme, il faut vraiment qu'elle soit. J'ai l'impression que c'est la maladie ou c'est l'épreuve. Ok. Enfin, j'ai cette impression que on voit toujours que les gens, quand ils sont malades, c'est à ce moment-là qu'ils arrivent à se reconnecter parce que quand on n'est rien, là, je peux très bien me mettre en mode spirituel, en prière, j'irai pas au plus profond de moi. Ah ouais, ok, d'accord. Bah, j'ai comme ça, enfin, je sais pas, peut-être que mais j'ai remarqué que même les gens qui sont éprouvés, même pour une épreuve, euh, c'est comme Allah, il a choisi ce moment-là opportun pour te faire comprendre ou pour te faire réveiller ou pour t'apprendre ou pour t'élever peut-être ou t'expier de tes péchés ou je ne sais pas. Ouais. Donc c'est le cheminement introspectif que tu prends après l'épreuve quand tu parles, Voilà. parler à mon âme, c'est ça? Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression là.
là maintenant, tel que je ressens les choses, euh, j'ai l'impression que voilà, ce que Allah nous éprouve, et c'est à ce moment-là que nous, en fait, on doit, à chaque épreuve, essayer de comprendre le message. Ok. On peut peut-être passer à notre avis, même si on l'a plus ou moins déjà dit. Anna, est-ce que tu peux me donner ton avis concis sur l'ouvrage de Monia? Oui. Et avant d'en venir là, tu vois, tu parlais d'épreuves, et là j'ai eu l'image qu'en fait l'épreuve c'était comme un séisme qui vient te secouer pour faire tomber, tu vois, les immeubles et les fausses constructions que tu as eues, Peut-être, comme les croyants. surtout. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et tu vois, c'est vrai que nous, on a tendance à juger, enfin, à trouver ça désagréable, Mm. forcément. Hein. Même par séisme, on n'a pas envie d'en vivre. Mais en fait, si on comprend que c'est que par les séismes qu'il ne va rester que le socle, on va dire, que Mm. l'essentiel, bah, parce qu'après, on est perdu comme ça au milieu de plein de, on va dire, de bâtiments, si on prend l'exemple d'une ville, et on ne sait plus où est le vrai, où est le juste, où est le centre. Et comme ça, on arrive au centre-ville. Il reste plus que le centre-ville. Alors, par rapport à ton livre, qui est plus qu'un recueil de poèmes, encore une fois, c'est vraiment un mélange d'enseignement. Je pense que tu as voulu, enfin, tu as eu ces deux besoins, on va dire, d'expression. Mm. Il y a aussi, pour moi, comme un livre de perles de sagesse, en fait, ce que tu as pu comprendre, on va dire, de la vie, de l'islam, des relations humaines, etc. Euh, et c'est intéressant, il y avait aussi plusieurs poèmes avec des titres, on va dire, tu as fait des poèmes thématiques, comme la peur, les blessures, Ouais. euh, les émotions, le fait de tourner en Là, rond, de revenir sur les mêmes. là, je me souviens que j'avais choisi, enfin, pour que ça parle à tout le monde. Parce que du coup, on a été créé universel. On n'a peut-être pas la même histoire, mais on a souvent les mêmes blessures, enfin, on a des choses un peu similaires. On traverse tous des épreuves, des déceptions. Et je voulais vraiment m'adresser vraiment à toute l'humanité en fait à travers ce livre. C'est vraiment de s'écouter, que si un jour on a une épreuve, c'est vraiment voilà, de se poser et de se connecter à soi parce que c'est lors de l'épreuve qu'on peut trouver nos réponses. Voilà. Ok. Et on a nos réponses. Si on prend comme ça de s'écouter, on a nos réponses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors moi, pour donner mon avis, c'est toujours un peu péremptoire de dire pour donner mon avis, mais bon, une meilleure formulation. Donc moi j'ai bien aimé le format petit poème ou chapitre à lire de façon légère parce que c'est de façon légère dans la forme mais très profond encore une fois dans le contenu. Et ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y a de la prose et aussi de la poésie donc il y a un peu les deux. Et ça c'est quand même fort subhanallah. Et je trouve que c'est vraiment alors faut pas mal le prendre quand je vais dire ça parce que moi je me suis compris quand j'ai écrit ça mais là en le relisant je me suis fait je trouve que c'est typiquement le genre de livre que tu peux lire un peu pour faire un peu le dandy, tu sais, dans le genre dans les parcs, avec un petit livre de poésie. Parce que tu vois, comme ça se lit de façon irrégulière, tu peux les lire un peu n'importe comment. Ouais, Ça fait un peu genre la personne qui va dans le parc, elle lit la poésie, elle médite. Tu vois, je voilà. trouve que c'est vraiment le format léger en fait. Ouais. Mais Qui, en fait, c'est vraiment dans ce but-là que pardon. je l'ai fait. C'est pour que chacun puisse en fait, quand l'ouvrir au hasard. Oui, voilà. Parce que du coup, je me dis que des fois, là, il t'envoie un message et peut-être que moi, je vais l'ouvrir à cette page et peut-être que je me dis que lui, il va envoyer ce message à cette personne à ce moment-là. Oui, J'ai vraiment, vraiment voulu voilà, subhanallah, c'est voilà, trop. C'est et que ça le soit, que j'ai mm, aimé. et qu'il soit accessible en fait, parce que j'ai remarqué que il y a pas plein de gens enfin, il y a pas Enfin, il y a des lecteurs, mais pas tout le monde est intéressé par les livres, pas tout le monde est intéressé pour lire, par exemple, un roman, pour que que ça soit même un ado. Enfin, j'ai même pensé aux adolescents parce que du coup, ils aiment pas lire. Et je me dis, voilà, pourquoi pas un poème court et pour les aider à se reconnecter à eux-mêmes, si le besoin se fait ressentir. Et après, j'ai laissé libre à chacun, voilà, Ouais, on sent vraiment ça. voilà, On sent vraiment le fait de poser les mots et ensuite de te retirer, tu vois, et la personne, elle va méditer. Donc c'est un travail à deux. exactement, ouais, c'est ça. Et la plume, elle est assez poétique et légère. Elle est presque aérienne, je trouve. C'est vraiment très léger. C'est bizarre à dire parce que, enfin, je trouve que c'est très léger en fait.
la forme, elle est assez accessible et le contenu, il est très profond et parlant. Et je trouve que c'est exactement ce que, bah, là, tu as lu dans mes pensées parce que j'ai justement écrit. Ce sont des formats légers qui manquent parfois et qui réconcilieraient, je pense, ce type de format, ça réconcilierait beaucoup de personnes à la lecture, tu vois. Parce que propose un livre comme le mien qui fait 200-390 pages, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais. Tu vois, le format léger, ça attire en fait même les plus jeunes. Moi, j'ai conscience que mon livre, Ouais. voilà, quoi. Voilà, ça machallah. Ouais. Ouais, mais bon, Après, je sais moi, que je ne doute pas que si on commence ton livre, on a envie de le finir tellement oui, c'est, voilà. qui donne envie de le commencer, c'est ça au niveau du format, tu vois. Ouais, il y a le tome 1, tome 2, donc on se dit que voilà, il y a la suite et c'est au moins tu nous donnes Voilà, donc je trouve que c'est une une petite discussion. thérapie assez légère et intense parce que moi-même, quand j'ai lu, je me suis posé des questions sur moi-même. Donc je trouve que c'est bien d'éveiller le lecteur à se poser des questions. C'est pas une lecture passive, pas du tout, au contraire. Donc, pour mon avis. Voilà, merci beaucoup. Avec Très plaisir. pour les personnes qui nous écoutent, c'est très important d'écrire, pour ceux qui veulent écrire, d'écrire ce qu'on est. C'est-à-dire, il n'y a pas de comparaison à faire, ou tu vois, dans le sens où Allah, il t'a choisi toi, par exemple, Kerima, Oui, avec la capacité, parce que c'est une capacité, oui. d'écrire des romans fleuves, tu Ouais, c'est vois. vrai. Parce que Allah, il a besoin que ça existe. Et nous, ce qu'on peut écrire, parce que je pense qu'on se ressemble pas mal, Monia, sur ça, des choses impactantes, ponctuelles, courtes, concises et inspirées sur le moment, vivantes, plus, voilà. Parce que moi, par exemple, pourquoi je te dis ça? Parce que je me suis longtemps dit, oui, mais pourquoi j'écris pas des romans et tout ça? Et j'en suis venue à cette conclusion, en fait. Il n'y a pas de bien ou de mal, ou de mieux ou de moins bien. Et vraiment, quand on parlait du fait tout à l'heure de la couleur de l'âme, eh ben en fait c'est ça. Chacun il vient vraiment apporter sa couleur. Donc vraiment pas de comparaison sur ce qu'on écrit parce que Oui, c'est plus. Il n'y a pas de lourd. Par exemple, c'est pas parce que là tu et moi aussi d'ailleurs je trouve la plume de Monia légère avec un format court, ça veut dire que toi en opposition ce serait lourd. ouais, c'est ce que tu veux dire. Tu vois, pas du tout d'opposition. Mhm. Et en fois vraiment, enfin j'admire qu'on puisse écrire 400 Ouais, là, pages. Pas ouais, Mais trois franchement, fois. C'est mais incroyable. c'est Donc aux voilà. ouais. personnes, je parle beaucoup, je m'exprime assez au reflet. Et on demande par là que nos mots voyagent à Voilà, nous c'est ça. Mhm. de personnes qui écrivent et que nos mots puissent tomber dans les oreilles, non pas de sourds, mais dans les oreilles de personnes qui ont besoin d'entendre ces mots-là. Ouais. Voilà. Ouais, c'est joliment dit. On peut peut-être passer du coup, en restant sur le joliment dit, on peut peut-être passer à la citation de clôture, si vous voulez. Est-ce Oui, que tu as une actualité? Ah Par exemple, oui, Monia, pardon. Alors, voilà. j'ai pas vraiment d'actualité, j'ai toujours ma chaîne YouTube qui est active et puis mon tome 2. Est-ce que j'ai une actualité? J'ai oublié. Non, je crois pas. Il me semble pas. J'ai mon tome 2 Tu dois pas aller qui à est un prêt. festival? Comment? Tu dois pas aller à un festival pour la Non, mais du coup, Palestine? c'était ce week-end le Salam Festival. Comme on a décalé l'émission, j'avais fait le truc avant. Mais Ah, voilà. d'accord. L'idée, c'est juste de faire ça m'a- D'accord. C'est tout. Et toi? Anna, Euh, oui, l'actualité, c'est en cours. J'accompagne des femmes à libérer leur créativité. Et on va dire que l'actualité, ce serait que je relance les inscriptions pour septembre, Inch'Allah. ah oui, d'accord. Voilà. Et toi, Monia, est-ce que tu as une actualité par rapport hum, à l'écriture? bah pour l'instant, non. Voilà, je, comme je vous ai dit au début, j'attends le moment opportun. Voilà, c'est quand c'est vraiment instinctif, c'est mon instinct qui me le dira. L'instinct et le destin. Ok. Voilà. Juste, tu peux nous dire, Monia, où sont disponibles tes livres, enfin, nous le rappeler, Ouais. et où on peut. Alors, il est disponible sur Amazon, mais je peux avec plaisir, moi, genre, j'ai des exemplaires à la maison, donc si on me contacte par message privé, bah, du coup, je peux les envoyer, voilà. Ok. Et c'est plus intéressant pour moi de les envoyer parce que du coup, moi, par Amazon, bah, vous savez un petit peu comment ils nous
rémunère. Donc du coup, pour les personnes intéressées, ils peuvent passer en message privé et ça sera un plaisir de vous le faire parvenir. Ok. On mettra ton compte Instagram alors, Oui. c'est ça? Comme compte. Ouais. Super. Voilà. Eh ben, je pense qu'on peut arriver à la conclusion avec la citation. Donc, tu nous as trouvé une jolie citation de clôture, Karima. Ouais, de Bachelard, qui nous dit, et vraiment, c'est vraiment un point nommé, le poète parle au seuil de l'être. Le poète parle au seuil de l'être. Incroyable. C'est une belle conclusion pour une belle émission. Ah, ça y est, je vais faire des rires. Ça y est, je t'ai contaminé. En tout cas, merci beaucoup, Sonia, pour ta présence. Félicitations. Bah, merci à vous, merci beaucoup. Premier live, on dirait pas que c'est un premier live. C'est vrai. Voilà. Barakallahu fikum. Merci. Bah, je redoutais, mais bon, alhamdulillah. Toi, Ouais. comment tu te sens là? Bah, très bien. Voilà. Très bien, alhamdulillah. On verra comment tu te sens quand il y aura 50 000 spectateurs. Non, Ah. après, YouTube, C'est vrai que c'est il y a beaucoup pas pareil, oui. En tout cas, je vous dis, donc Monia, à très bientôt, Inch'Allah, on se contacte en privé. Kerima, bah, évidemment, on refait une émission dans quelques temps. Oui. Et puis, merci de nous avoir suivis, merci de vous être connectés. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas Merci beaucoup. de Monia. Oui. Voilà, vraiment, il est excellent à lire. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Salam alaikum. Merci. Au revoir.